Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe, Bonjour. bonjour les amis, bonjour tout le monde. Moi c'est Claire Henrion, donc astrologue et pour la deuxième phase de la médaille, chroniqueuse astronomie et astrologue, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et à savoir ce que vous ne verrez pas. Et donc nous allons faire ici les commentaires astrologiques pour la période du 15 au 23 novembre 2024, la troisième phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud, donc la lune du milieu de saison. Et c'est la troisième phase donc de la pleine lune au dernier quartier. Nous allons regarder les thèmes. Pleine lune le 15, en fait, c'est dans la nuit du 15 au 16, donc, puisque c'est le 15 à 22h30. Donc la nuit, il y aura une belle nuit de pleine lune. Et puis, dernier quartier, le 23 à 2h30 à peu près du matin, 2h27 du matin. Et donc, quand c'est le dernier quartier, elle se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche aux alentours du midi vrai. Alors, on va parler de l'opposition d'Uranus. Alors, je vais en profiter pour vous montrer les images d'Uranus, que je commençais à montrer des images dans le bulletin astronomique. Et là, il m'en reste quelques-unes à vous montrer que je vais quand même partager, même si on m'a dit j'aime pas trop les images, mais ça fait partie des commentaires. Cette semaine, Uranus est à l'opposition du Soleil. Alors, je ne vais pas trop m'étendre pour pas embêter les gens, pas vous embêter. Voilà, donc une petite vue du Soleil. Tu reçois bien l'image, Christophe. Un soleil, il faut Oui, parler de oui, l'activité oui, oui. solaire aussi, justement. Bon, qui a été très, très fortement actif début octobre. Là, ça se calme un peu, mais ça reste actif. Vous voyez, là, c'est en lumière blanche, tel qu'on le voit dans un télescope avec un filtre Millard qui filtre 99% de la lumière. Et donc, on voit apparaître les groupes de tâches principaux, comme ici. Ça s'est un peu calmé, mais bon, ça va peut-être repartir encore de plus belle. La belle comète Tsunshin qui s'en va. Un gars qui a photographié ça, bon, météore ou astéroïde, bah, c'est la même chose que quand ça tombe, c'est un météore de toute façon, c'est un morceau d'astéroïde. Il y a pas mal, vous lirez dans l'article, d'astéroïdes qui ont été découverts au dernier moment, même après ou après, parce que des fois ils sont cachés par le soleil, ils sont petits, et paf, ils arrivent sur nous. Bon, il n'y a jamais d'impact où ils arrivent à frôler la Terre de très près, mais ça se passe jusqu'à présent sans dégâts. Il y a néanmoins des articles là-dessus et c'est une chose à prendre en compte. Donc, Jupiter, Io, sa première lune, et il n'y a pas son ombre, elle doit en sortir. Le soleil doit éclairer comme depuis par là. Saturne et Titan et son ombre. Voilà, ça c'est Saturne. Ça c'est Titan, sa première, sa grosse lune et son ombre. On voit ici sur l'image. Il y a parfois de meilleures images. Et voilà Uranus, où je voulais en venir. Donc Uranus, tel que photographié par la sonde Voyageur 2 en 1977, et je partage plusieurs articles sur l'extraordinaire longévité de ces sondes aussi. C'est des choses intéressantes à se rappeler. Et nous, on aurait grand intérêt à recreuser la configuration astronomique, astrologique de cette époque. En tout cas, ces deux sondes voyageurs, ça fait 45 ans qu'elles se baladent dans l'espace depuis 1977-78, ça va bientôt faire 50 ans. Et malgré les avaries, l'informatique d'il y a 50 ans et compagnie, on continue à pouvoir communiquer avec. On leur donne peut-être, on peut espérer encore une dizaine d'années d'espérance de vie. Donc voilà Uranus tel que l'a vu la sonde. Et voilà justement, on se rend compte que quand la sonde voyageur 2 passe à côté d'Uranus, euh, ça, il y avait une grosse émission de plasma solaire, voilà, et qui Ah a oui. raplati le champ électromagnétique d'Uranus. Donc le voici tel que Ah capté après ouais. le passage de Voyageur 2, et le voici ratatiné à droite au moment du Ouais, passage de ouais. Voyageur 2. L'éruption solaire. Voilà, lors d'une Ouais, forte ouais. émission du Soleil, donc évidemment, ça, voilà,
ceinture de radiation faible, ceinture de radiation intense. Là, c'est plein de plasma, et là, il n'y en a pas. Bon, alors on va sauter. Maintenant, avoir vu ces faits concrets, ben, c'est pour ça, c'est Uranus. Et comme je vous l'ai dit, ça j'en ai parlé dans les commentaires astrologiques. Ah si, je finis par cet adorable satellite en bois, c'est pas des conneries. Le Japon a fabriqué un satellite en bois qui est dans l'espace et on va tester l'intérêt du matériau bois dans l'espace qui ne brûle pas, ne s'abîme pas dans l'espace parce qu'il n'y a pas d'air. On est compte des satellites en bois. Alors ça, c'est l'ISS hein, en bois, tel qu'on pourrait faire l'ISS en bois. Voilà, gros délire. Et en attendant, ça marche. Alors maintenant, pour vous satisfaire, et plus, je passe à l'analyse des thèmes astrologiques. Nous allons sur le thème de la pleine lune. Donc, bien entendu, si vous aimez nos vidéos, pas encore très présentables, certes, mais merci de nous encourager. Un pouce, un j'aime, quoi, partage, commentaire, et puis un petit tip si vous pouvez. Ça aide à continuer. Voilà donc la pleine lune. En tout cas, merci de nous suivre malgré nos imperfections. Donc, cette superbe pleine lune voit pour nous Mars en Lion à l'ascendance, top. Donc, la lune conjointe à Uranus, ça c'est pour tout le monde. Et pour nous, c'est en fin de maison 10, donc opposé au Soleil, puisque c'est l'opposition du Soleil-Uranus et que c'est l'opposition de la Lune au Soleil, vu que c'est la pleine lune. Et donc, Soleil fin Scorpion, Lune fin Taureau, fin maison 4, 10. Donc, on change de terrain, on change de décor assez brutalement. On va changer de. Parce que la 4, c'est le champ, c'est notre champ de référence, c'est H-A-M-P, c'est nos repères dans l'espace. Et la 10, c'est nos repères dans la société, qui c'est qui fait valeur. Et là, ça change très vite. Et fondamentalement, radicalement, hein, le sens taureau-scorpion, c'est vraiment on est dans l'axe où on tord haut, soleil tord haut, son âme intarissable du profond scorpion. Et donc, c'est détendu par Neptune, donc beaucoup, et puis Neptune, sommet d'un petit triangle avec Uranus et Pluton. Donc, on est beaucoup dans la spiritualité, l'exploration de notre intérieur, de notre monde intérieur. Il est certain que toutes les transformations de ce moment, ce sont d'abord des transformations intérieures, des transformations de notre point de vue, de notre façon de considérer les choses. Alors, on voit un trigone, donc ce Mars en Lion, pratiquement à l'ascendant, maison 12, secteur 1. Oh, en local, c'est plutôt wow. Voilà, gardez votre énergie. Hein. Qui est donc trigone à Neptune, donc les phénomènes extraordinaires. Et dans le ciel, en plus c'est en 9, Neptune, bah, ça ne va pas manquer. Hein. Et puis il y a le Soleil qui fait un beau trigone à Neptune et qui les met en lumière. Et on va, là, le trigone, et on va bientôt avoir le Soleil en trigone à Mars. Intéressant, intéressant. Ça veut dire que des phénomènes, alors beaucoup disent on va avoir des ovnis, des phénomènes. Neptune, c'est toujours ceux qui se manifestent et qui n'a pas d'étiquette, qui n'entre pas dans nos références, dans notre cadre de référence, car le Soleil, et la maison 4, d'ailleurs, c'est notre cadre. Hein. Notre cadre, nos références, c'est le Soleil, et ça définit le cadre. Ça me fait toujours penser à la chanson de Hubert Félix-Pépen, Soleil, n'est-il pas merveilleux de se sentir piégé? C'est notre matrice naturelle, hein, avec sur son plan, Terre-Soleil, Terre-Soleil, notre matrice naturelle. Et effectivement, le Soleil campe le décor et dicte tout ce qui fait nos jours, nos années, nos saisons et notre, notre existence sur Terre. Alors, on voit là-dedans deux planètes qui sont, trois fonctions qui sont au contraire pas harmoniques du tout. On a vu Neptune vachement bien harmonique en 9, 3. L'élévation spirituelle, ça va. Pour tous ceux qui vivent, ça va. En revanche, Jupiter, bonjour l'attention, en 11 en Gémeaux, et opposé Mercure, Sagittaire en 5. Donc le mensonge, mon Dieu,
Alors là, c'est à qui tissera les mensonges les plus compliqués pour essayer de sauver la face dans un truc qui s'écroule, un miroir brisé, enfin, un patchwork éclaté. Alors, soit il y a deux façons de voir Jupiter en Gémeaux, hein, actuellement en rétrograde, donc en train de revenir sur ses bases. Quelque chose se, se construit avec Jupiter, une nouvelle assemblée diverse, hein, le sens des Gémeaux, multicouleurs, enfin c'est multiple. Les Gémeaux, comme les poissons, c'est des signes multiples, attention, c'est quelque chose à pas négliger. Donc on a plein de, ben voilà, ça fait penser par exemple aux pays des BRICS qui sont chacun bien typés dans leurs couleurs, qui ne cherchent pas à faire un empire unifié de tout le monde, non, hein, ils cherchent à respecter chacun dans ce qu'il est sur la terre où il est. Et forcément, chaque peuple, chaque langue de la planète, elle exprime la géographie du lieu, le caractère de la terre, ça qui est sacré. C'est pour ça qu'on peut voilà, il faut se brancher à sa terre. Si vous, je vous invite à écouter aussi la canalisation de Marie-Madeleine par Sylvain Didlot sur Nurea TV. Ils ont fait un extrait, ça dure 10 minutes. Et bon, ben voilà, ça redit un peu tout ça d'une autre manière, mais ça le dit bien. Et donc, on voit aussi le carré de Saturne, et ça, voilà, ça encourage. Et comme vous voyez, Neptune est le pôle harmonique de cette carte du ciel de pleine lune, donc cette pleine lune de novembre, cette pleine lune du Castor. Alors on voit aussi, donc il y a deux choses à voir encore. Saturne, pivot, enfin pivot tensionnel aussi en poisson, donc tout se déconstruit et rien n'arrive à se construire, ou alors dans l'élévation spirituelle. Voilà, il n'y a que haut les cœurs, haut les âmes, droit dans ses bottes, unifions les trois pouvoirs, comme nous l'avons vu la semaine dernière avec justement, j'ai illustré. Qu'est-ce qui illustre le mieux l'alignement du grand pouvoir que la victoire du trio Trump, Musk, Kennedy, le Soleil, Mars, Pluton. Trump, la casquette, le président, Elon Musk, le martien, on ne peut pas dire mieux, vous ne pouvez pas dire mieux. Et dans l'action en permanence, et c'est erreur, je continue, je revois, c'est hyper dynamique. Et le pouvoir du sorcier, bah, c'est-à-dire du médecin, comme on l'entend dans celui qui soigne, de celui qui a la connaissance véritable pour la santé, bah, c'est Robert Kennedy Jr., donc ce trio magnifique, Soleil, Mars, Pluton, et pour la fonction lunaire qui fait le corps, eh bien, on a les deux chambres qui sont aussi, qui ont été gagnées à la même cause, donc on a un nouveau corps bah, qui paraît sain, voilà, et qui vient, et donc qui est né, moi j'ai chanté, il est né le divin enfant. Maintenant, c'est pas, la partie n'est pas gagnée, d'ailleurs un petit coup d'œil à l'héliocentrique. Alors que voit-on en héliocentrique? C'est-à-dire comment, voilà, c'est valable pour la planète entière et c'est comment on vit les choses. Alors on voit que c'est évidemment les foyers de guerre ne sont pas encore éteints, la situation, on est dans l'attente, hein, parce qu'il y a un nouveau trio d'élu aux États-Unis, ok, ça va changer la face du monde, ok, parce qu'on passe du régime impérialiste à un régime impérial, j'aime pas les ismes, alors pour sortir, un régime impérial où les États-Unis voulaient être les maîtres du monde dans la foulée de notre culture occidentale, hein, en tant que bonnes hyper-occidentaux, à un régime de nation où, voilà, où on veut être bien dans notre pays, sur notre terre. Ben, voilà la véritable santé. Mais c'est pas gagné, hein. Il faut arriver jusqu'à fin janvier, l'investiture du nouveau président, au moment où le Soleil entrera dans le signe du Verseau, conjoint à Pluton. Donc, ça, il y aura beaucoup à dire à ce moment-là, n'est-ce pas, Christophe? Ah oui, 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 là, c'est le thème de l'investiture, il est assez particulier, Tu l'as fait surtout déjà? très harmonique. Je l'ai vu. Wow. Alors, j'ai vu, je pense que il a une conjonction Soleil, Pluton, part de fortune en 10 et très près du méridien. C'est Et magnifique. donc, à mon avis, c'est protégé. L'initiative est protégée. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve l'opposition de Mars qui a eu lieu pendant l'élection. Ouais, bah oui, puisque Mars va être rétrograde et va repasser sur le même point. Voilà. La Et planète d'ambiance sur la.
il va être dans l'opposition. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va être la traduction de l'élection, en fait. Voilà la concrétisation. Ah oui, et ce Mars rétrograde, alors donc qui entre dans le signe du lion, qui revient en cancer et qui ressort du lion, c'est-à-dire justement, alors ça va nous amener à parler des maîtrises et du cancer et du lion, parce que justement, les maîtrises astrologiques proviennent de l'impérialisme César et Auguste. Donc ils ont décrété un beau jour que euh, ce n'est que l'empreinte de Rome, et donc c'est une empreinte impériale que le cancer, ben, ce serait voilà, Jules César, donc ça c'est cancer. En plus, il est né par césarienne. Et le lion, Auguste. Et à partir de là, autour de ça, tout notre code social, effectivement, se traduit dans ces maîtrises. Et bon, je prétends rien du tout, mais c'est une observation avec du recul sur ce phénomène, qui fait qu'en astrologie conditionnaliste, on a laissé tomber les maîtrises, mais voilà, moi j'ai quand même de l'intérêt à les considérer comme ça, parce que effectivement, et parlant quand on est dans le cadre ben, de cette civilisation, mais jusqu'où ça va au-delà, on verra. C'est le moment on va bientôt le vérifier. Donc on voit qu'on est on a aussi, bon, toujours notre figure super harmonie des trois transcendantes, avec donc, puisque le Soleil est opposé à Uranus en géocentrique, conjointe à Uranus en héliocentrique, 25e Ah, taureau. mais il y a aussi une chose, il y a un aspect exact entre Uranus et Neptune. Ben là, pas loin. Là, on est pas tout à fait. Là, ils sont 3 degrés. Ça fait un sextile. Oui, en hélio, mais en Et un géocentrique moment où aussi. ça vient, oui, ça vient, ça vient, ça vient. Ça va venir, hein, le sextile Uranus-Neptune, il arrive dans les années qui viennent. Mais voilà, d'accord. Ok. Donc, ça va être, c'est un cycle important pour la Commission européenne. Oui, ben, c'est bien sûr pour l'Europe qui est construite sur ce cycle Uranus-Neptune, qu'on peut suivre dans ce cycle Parce Uranus-Neptune. qu'il avait été, il avait été créé à la conjonction, en Ouais, 93. ouais. Pas la nouvelle, on lit les prémices, et puis à la suite, c'est remonté jusqu'à la précédente qui était au début du 19e siècle. Et la suivante a donc été en 1991, 12, 8, je ne sais plus, entre 88 et 93. De- Hein, 93, l'acte unique, c'est 93. 93, 1er novembre 93. Ah oui, c'est ça. Avec une conjonction Uranus-Pluton exacte, Uranus-Neptune exacte. Voilà, c'est ça. Et, euh, et voilà. Et le parallèle en- il y avait un aspect je crois que c'est un parallèle de déclinaison au moment de Brexit. D'accord. Ça fait. Et donc là, oui, oui, Il mais faut ça a parler été la des dates. première. Hein. Mais pour moi, ça a été la première, comment dire, le premier avertissement, comme quoi, premier avertissement, quoi. C'est là que les peuples ont compris qu'on pouvait sortir de l'Europe. Déjà, ouais. Une Non, mais première. là, les gens La ont Grande-Bretagne vu. est un peu particulier. Voilà. Ils sont en Mais là, même les temps gens ont pris eux. vu. Mais là, les gens ont vu, on dit, on peut quitter l'Europe. C'est ça, c'est un précédent. C'est comme Voilà, c'est un précédent. Voilà, c'est le mot que une je cherchais. jurisprudence. Même si Voilà. la situation de la Grande-Bretagne est un peu particulière, puisqu'elle est mère de l'Empire aussi, enfin, ou du contre-empire, comme vous voulez. Hein, son signe zodiacal, c'est bien celui du cancer. Et je veux dire, l'Empire britannique, bah, c'était quand même le plus grand de par le monde. Hein, pour, et ils n'ont jamais adopté l'euro, eux, et qu'ils sont dans une île, eux. Tout ça, enfin, dans des îles. Donc, c'est vraiment des insulaires. Et puis, ils n'ont pas pris l'euro. Mais ça donnait un précédent, tu as carrément raison. Alors, dans ce cas héliocentrique, on voit Vénus et Saturne entre époux, Jupiter, qui sont mal en point. Avec toujours un carré, pas l'oublier, Jupiter-Saturne, c'est une poisson, qui fait que tout ce qui est construction voilà, et infrastructure, ça, pour l'instant, c'est complètement chamboulé et que ben, Ah bah oui. les âmes en peine souffrent et qui sont dans l'esprit de
de sacrifice, de peine, de culpabilisation. Voilà, c'est ça on doit apprendre à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer. C'est le malheur du monde. Et donc, on voit encore Vénus en position, la pauvre affligée, qui sont sacrifiés inutilement dans ces guerres idiotes et atroces, des urgences à faire. On voit qu'il va falloir peut-être encore un petit peu de patience, bien entendu, pour les quelques mois qui viennent. Mais les choses avancent à grands pas. Je veux dire, voilà, pensons bien à l'échelle de temps. Là, on est en train de tourner la page des empires sur le monde. On va peut-être sortir de l'impérialisme. Les BRICS ont pris Ouais, les oui. devants. Or, il faut se souvenir que le plus vieil empire du monde, c'est l'empire de Chine. 5000 ans. 5000 ans, Chine, Japon, voilà, il y a les empires d'Orient et les empires d'Occident, et que nous, on est en train de sortir de l'empire bien déjà cerné par Nostradamus, qu'il appelle Babylone, Rome, et nous on peut ajouter Washington. Et bien maintenant, les amis, ça, c'est fini. Donc on n'a peut-être pas fini, on n'a pas fini d'essuyer des plâtres et cette transformation, mais la page est tournée. C'est une page énorme. Et, et, et il y a les élections en Allemagne qui ont Comment été dire? provoquées, carrément par l'élection de Trump. Alors, ce sont des élections, excuse, ah ben, précise-nous parce que ça, je En n'ai pas bien. janvier. Alors, Des élections suite à quoi, l'élection présidentielle, législative, législative. mais elles ont été provoquées par l'élection de Trump, en fait. Ok, C'est-à-dire que le gouvernement allemand a éclaté parce que le ministre des Finances souverainiste allemand a demandé des élections ça n'a pas plu à Scholz. Et Scholz l'a viré et la coalition gouvernementale a éclaté. Et du coup, il va y avoir des élections en janvier en Allemagne. bon, ben, ça tremble de partout, ça se disloque. C'est Là, on peut ça, parler de c'est dislocation, hein. ça. Et dans ce Jupiter en Gémeaux tout le temps affligé, là, tout le temps tensionnel dans toutes les formes qu'on fait, et que de toute façon tout le temps carré avec Saturne en ce moment, ah là, ça disloque et voilà, pour l'instant, on en est à l'heure de casser les morceaux. On casse les morceaux. Et alors, je regarde un peu aussi, regardez, mais nos quatre thèmes, comme ils sont différents pour un même instant, hein, de cette pleine lune. Le thème géo-équatorial, donc du référentiel objet. Alors là, c'est le point de vue conventionnel, si vous voulez, sur la situation. Là, c'est dramatique. On a une opposition sèche Mars-Pluton, hein, donc qui est déjà bien marqué Pluton côté Verseau et Mars côté Lion. Donc là, c'est une Mercure qui est dissonant, complètement tensionnel aussi, Jupiter, donc la guerre de l'information, ça c'est sûr. La guerre qui tue, ça c'est. Voilà, c'est quand est-ce ça, on fait des miettes là, hein. Mars opposé Pluton, tout part en éclat, tout vole en éclat. On est dans l'absurdité, l'irréalisme est mis en évidence. Voilà, il y a le côté, voilà, Mars, c'est ben, les deux pieds dans le réel. Et ben voilà, si on se ment, on se casse la gueule. Voilà ce que dit l'opposition Mars-Pluton, entre autres, d'un point de vue global, général. On voit notre Vénus ben, mentionné, les figures, hein, les stars, tous ceux qui sont des célébrités en prennent plein la gueule. Il vaut mieux se mettre à l'ombre, de demi-carré soleil, mettez-vous à l'ombre. Là, ça fait mal aux yeux. Là, même les lunettes de soleil, on va vous reconnaître derrière. Et puis, Mercure opposé Jupiter, ben voilà, les manias de l'information, là, ils ont mal aussi. Et comme l'a dit Elon Musk, ben c'est nous maintenant, les, les canaux d'information, c'est nous. Alors, faisons un petit tour sur la suite des événements. La suite des événements, donc la Lune va entrer en Gémeaux et donc être conjointe aux Pléiades le 16, donc samedi 16 à 7h08 en TU. Elle est alors au descendant avec Uranus et donc les Pléiades. Alors, notre pleine Lune, pratiquement, notre position Lune-Soleil avec Uranus, eh bien, c'est très haut là, donc élévation, élévation.
Jupiter. Hmm. Ah, on va avoir. Enfin, attendez, Jupiter après. Donc, notre Jupiter en 7 tensionnel, là, ça va être le sujet, là, le gouvernement, non, énormément, là, c'est comme dans la chanson. Mais par contre, ben voilà, il y a vraiment un renversement qui s'opère. Une surprise. On va être face à une surprise. Parce que ça va sortir. Ben, il y a tout le mécontentement aussi populaire. Et en particulier, on avait parlé des agriculteurs. Et voilà, ils arrivent avec la Lune, là, ça devient Et, concret. ils Manu, commencent lundi, les taureau, agriculteurs. pardon, Oui, lundi, ils commencent. lundi, il commence. Hein, avec. Après la pleine lune, comme par hasard. Ah, attends, dans ce rentrée du soleil en Gémeaux, de la Lune, pardon. En Gémeaux, tandis que notre soleil n'est pas la fin du scorpion. Et donc, dans ce cas, Je il sais est en pas. ascendant, la Lune au descendant avec Uranus, bon, les Pléiades, et Saturne au fond du ciel, très tensionnel, en poisson, des miettes, des débris, euh, carré Mercure. Ça, Mais je crois ça se brise, et le déchirement, la fin, vraiment, le Sagittaire nous parle de la fin, quelque chose. Donc, on va avoir l'entrée du Soleil en Sagittaire, on va avoir le temps de voir ça. La Lune que entre dans ça, le c'est signe quoi? Cancer le 18, donc c'est mardi. Voilà. 18. Et là, les agriculteurs auront Là, commencé. alors là, c'est Mercure-Jupiter sur la ligne d'horizon. Voilà. Mercure à l'ascendant Sagittaire. Les gens viennent de loin, se rassemblent. C'est un peu chaotique, bordélique. Et puis Mercure-Jupiter, effectivement, on entendait parler de gilets jaunes. Ça a toujours illustré les gilets jaunes, le retour des gilets jaunes. Hein, parce que jaune et vert, orange et vert. Voilà, les gilets jaunes. Oui, mais là, on Carbone n'est pas à 200. Paris. Mais on Quoique. a, non, on est chez moi. Ah oui. Quoique si. Alors à Paris, c'est pas sur l'ascendant. Ça pourrait l'être parce que le Sagittaire ne bouge pas beaucoup. Bah oui, c'est un signe de longue ascension. À partir du Capricorne, c'est des signes de courte ascension. On peut expliquer ça. C'est que quand le Soleil, enfin la Lune et les planètes, quand ils sont en Sagittaire, Mm. ils vont se lever de plus en plus vers leur sud. Leur course va être de plus en plus petite. Donc d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, ça dépend ce que c'est comme astre, eh bien, ça ne change pas beaucoup. Donc sur l'ascendant, l'ascendant peut passer 3 heures dans le même signe. Et donc Mercure, donc voilà. De toute façon, c'est forcément pas loin de l'ascendant non plus à Paris. Et peut-être qu'on y trouve davantage l'une Vénus. Bon, euh, alors notre lune entre en cancer, Vénus est là. Voilà, bon alors je continue quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre de marquant Mars en Lion, en 8, va y avoir de l'aide, une aide héroïque inattendue, des personnages inattendus. On a un cerf-volant là. Donc Ouais. l'opposition Mars-Pluton avec trigone du Soleil à Mars, trigone de Mars à Neptune. Il y a des ordres, mais 26 pour Soleil, 27 Poissons pour Neptune et 4 Lions pour Mars, sachant que Mars va bientôt entamer sa rétrogradation le 6 décembre. Ce qui fait que ça va rester, cette figure, elle va se prolonger. Ça va travailler, ça travaille, ça joue. Comme vous voulez, hein. Sans Léon, mais ça se bat pour gagner. Il va gagner. Alors, je signale que le 18, c'est aussi le jour prévu pour le lancement du Starship 6, qui va essayer de renouveler l'exploit, de rattraper le booster de lancement dans les bras de la tour, de faire 2 ou 3 autres petites améliorations. Donc, on est héliocentrique, évidemment, d'un jour à l'autre, à part Mercure qui avance. Les changements ne sont pas trop rapides. Vous voyez, je vous ai annoncé la triple conjonction Mercure, Vénus, Saturne, hein, du 20 au 22, donc on va y arriver. Voilà, donc il va vraiment se passer beaucoup de choses. Et puis près de Neptune, hein, donc on a les deux rapides, Mercure et Vénus, hein, les deux centriques, passe sur Saturne et sur Neptune, ça va, avec Vénus, ça va occuper jusqu'à la semaine prochaine, le 20 novembre.
à 13h50, la Lune entre dans le signe du Lion. Elle est donc à ce moment-là en maison 5, conjointe à Mars, et toujours opposée à Pluton. Notre magnifique cerf-volant se confirme. Là, il y a de la victoire populaire, il y a de la liesse populaire, de l'inspiration et de la foi populaire. On est tout près du nœud ascendant de l'orbite lunaire aussi, Neptune. Hein, l'axe des nœuds, Neptune est tout près de l'axe des nœuds qui se rapproche de Neptune. Et le milieu du ciel, il est entre Mercure et Vénus. Il y a une victoire qui se passe entre les deux. Là, on est festif là un peu. Hein. On se réjouit là. Ce grand cerf-volant nous porte et voilà. Bon, Mercure dit toujours que des conneries. Hein. C'est les mauvaises langues dans Sagittaire en neuf là. Exactement. On dit que des mensonges sur l'international. Opposé Jupiter, on se ment sur nous-mêmes, sur notre champ relationnel. Hein. La 3, c'est nos champs relationnels, grosso modo, nos interactions sociales. Alors, je passe, comme le temps, voilà, le soleil qui entre en Sagittaire, donc le 21 novembre à 19h56 TU. Et donc, pour le mois du Alors Sagittaire, là, aller jusqu'au solstice, basculement. le 21 décembre, on a l'axe des nœuds, les amis, dans l'axe méridien, donc, et avec à l'endroit, donc, un changement qui va impacter beaucoup, voilà. Donc, et puis c'est mystique, hein, c'est Neptune qui est là au milieu du ciel, près du nœud ascendant dans l'axe méridien. Le mois Et- le mois du Sagittaire sera spirituel ou ne sera pas. Et après, ça passe ou ça casse. Donc je pense que ça va passer, parce qu'on est de plus en plus spirituel. Et en plus, on a et- Pluton au et- descendant, c'est bien ce qu'on va être amené à reconnaître, avec en sous-main Vénus. Ah, enfin, une Vénus harmonique, simple, en Capricorne, en 6, donc aimante, au service de ce qui ne fait pas de soucis, pas de complètement, complètement poisson. Le mois du Sagittaire va être magnifique. Et là, il n'y a plus de tension toute sèche comme on a vu jusqu'à présent. Là où il y a du rouge, il y a aussi du bleu. Et donc, voilà, ça met de l'huile, parce que tout à l'heure, on avait envie de dire, mais de l'huile. Tu vois que du rouge et qu'il n'y a pas de bleu, on peut dire, mais de l'huile. Et il n'y en a pas. Là, il y en a. C'est dynamique, donc. Et en même temps, ça a l'air bon, quoi. Mais là, entre Vénus, Pluton au dessin, alors le froid, peut-être, aussi. ben, c'est ce que j'ai pensé. Beaucoup de froid. Oui, alors, Soleil en 5 en Scorpion rentre en Sagittaire. Trigone Neptune, Trigone Mars qui arrive. Alors, ça peut être un froid spectaculaire. Effectivement, les températures peuvent baisser. Hein. L'axe des températures de manière excessive, puisqu'en face, nous avons Uranus et Jupiter, ou alors ce qu'au contraire. alors la question, c'est est-ce que faut-il attendre la pleine lune, la nouvelle lune de décembre, ou est-ce que ça va être actif là maintenant? Alors, on va sûrement en avoir au moins un avant-goût, parce que à chaque fois qu'il y a un D'accord, changement, ça stagne une première fois, on a un petit signal, puis après, effectivement, d'accord. ça se manifeste, ça se signale plutôt que ça s'acte, et puis après, c'est vrai qu'on va avoir à attendre la Lune, mais on va voir déjà la suite donc pour cette période jusqu'au dernier quartier. Donc le 22 à 23h, soit 0h le 23, pile, la Lune entre dans le signe de la Vierge et donc conjointe à l'étoile Régulus du Lion, et c'est pile à l'ascendant. Attention, Régulus, ça nous dit tu es dans la règle, hein. C'est réglo. Ouh, on n'est pas dans la règle. Hein, là, oh putain, ting, ting, on tape sur les doigts là. Alors, la Lune est à l'ascendant, donc conjointe à l'étoile Régulus, il est à l'ascendant là. Et dans l'axe méridien, nous avons Uranus en haut et Soleil en bas. Donc, va-t-il y avoir du retour de bâton et de quel type envers qui Parce qu'il ne faut pas oublier, Mars-Pluton, c'est le retour du bâton. C'est les boomerangs hein, aussi. Hein, c'est Ah, retour non, de. ouais, 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 Tu ouais. fais une connerie, tu te la prends dans la gueule, tu fais une bêtise, c'est pareil, tu On est, as l'effet. on est en pleine discussion budgétaire là, Ah bah à les ce moment-là. budgets, bah, le pauvre budget, mais comme ce que tu veux, Non, mais, c'est une passoire le budget. Voilà, Jupiter Gémeaux, carré Saturne Poisson. Mais c'est juste, c'est une passoire à gros trous, ou petits trous avec Saturne et les poissons, mais ça fuit de partout. C'est une baudruche trouée, explosée hum, hum, déjà. hum, hum, hum. C'est un mensonge
complet. voilà, ils ont tout à cacher et quand tout va être révélé, il paraît qu'ils sont en Ah train, ben, ils sont en train de brûler tous les justificatifs de leur fourniture d'armes pour pas qu'on les emmerde de trop. Je viens d'entendre ça. C'est Caroline d'Abgalacteros, très sérieux. Vraiment géopolitiquement parlant, Caroline Galacteros, référence excellente, ainsi que Idriss Aberkan, excellente référence, ainsi que Mohamed Diallo, excellente référence. Voilà les bonnes références du moment, géopolitiquement parlant. Alors donc, on voit que bah, le renversement, oui, il y a du changement. Il y a quelqu'un qui arrive là, fait penser un coup d'État, mais tellement en douceur. C'est spirituel, c'est notre esprit qui change. Voilà, et donc ça va révéler autre chose. Et là, sinon, on est dans nos petits souliers. Et il y en a qui tremblent. Parce que, bah, voilà, c'est la justice qui se fait. Ça nous parle de justice. On avait vu l'axe méridien. Donc, on a le temps d'arriver au dernier quartier. Alors, ce bulletin astrologique, enfin plutôt ces commentaires astrologiques. Donc, dernier quartier. Alors, on est Léo déjà. Mars est entré dans le signe du cancer. Et au carré donc de Neptune et de Mercure, qui se trouve à ce moment-là, conjoint à Neptune. Donc ça va commencer par être assez difficile pour des limités, pour entrer dans un nouvel espace. Pour l'instant, il y a beaucoup de peaux de banane et on est entre. Voilà, c'est renversant, carrément renversant, puisque c'est tout à fait équinoxial à quelques minutes du 0 degré bélier entre Neptune et Mercure. On est vraiment dans la bascule. Et puis Mars est au point solsticial. Voilà, les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Euh, donc pour l'instant, c'est le bâton, il glisse. Voilà comment on pourrait le traduire. Chacun va d'ailleurs pouvoir le traduire dans sa propre vie. Mais on n'est pas loin de le tenir. Et Jupiter en Gémeaux fait toujours son carré à Saturne et à Vénus qui est conjointe à Saturne. Donc c'est mordant. Voilà, il y a des chers échecs et erreurs cuisantes. Nous allons nous quitter, mes chers amis. Rendez-vous la semaine prochaine, donc le 21, pour la suite des événements. Ce ne sera pas le 22, ce sera le 21, donc 2 jours avant, le jour du dernier quartier, pour la période suivante, la dernière phase de la deuxième lunaison d'automne pour l'hémisphère nord et de printemps pour l'hémisphère sud. Merci beaucoup de vos suivis ainsi que de nous avoir suivis jusqu'ici et de vos commentaires, de vos partages, de vos likes et de vos grands plaisirs de se retrouver la prochaine fois. J'espère que le son a été assez bon.